Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci en août 2023. À savoir que le marché a été très clément avec nous sur le mois de juillet, c'est-à-dire que la plupart des actions ont été en hausse et donc on a très peu d'opportunités d'achat réellement intéressantes ce mois-ci. Il y en a quand même quelques-unes. Dans la vidéo que que je te présente aujourd'hui, il y a 2 actions qui ont été en positif et 3 actions en négatif. Donc oui, il y a que 3 actions qui ont été en baisse ce mois-ci, en tout cas parmi les actions à dividendes pour compte titre sur lesquelles j'investis. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça fait qu'on n'a que très peu d'opportunités. Donc déjà, les 2 actions qui ont été en positif, mais en très faible positif, c'est McDonald's qui a fait plus 2,2% sur le mois de juillet 2023 et plus 206% sur les 10 dernières années, et Coca-Cola qui a fait plus 2% sur le mois de juillet et 53% sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est les deux actions qui ont fait la plus faible performance en positif. Et on a 3 actions dans le négatif. On a Nike qui a fait moins 2,4% sur le mois de juillet. Donc 2,4% de baisse pour une aussi belle entreprise que Nike et aussi, disons, je pense, sécuritaire et rentable sur le long terme. C'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne opportunité, je pense, pour en profiter si jamais tu attends les opportunités pour investir. Parce que personnellement, je fais un DCA, c'est-à-dire que j'investis la même somme sur toutes les actions que je détiens tous les mois. Donc, à savoir 10 euros par action une fois par mois. Et sur Tesla, je mets 10 euros 2 fois par mois. Ça me permet tout simplement de réinvestir mes dividendes. Et donc pour Coca-Cola, on est à pour Nike, pardon, on est à moins 2,4% sur le mois de juillet. Donc ça peut représenter une opportunité d'achat intéressante et plus 596% de croissance sur les 10 dernières années si tu n'étais pas convaincu de la performance de Nike à long terme. Ensuite, on a TSMC, c'est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui a fait moins 2,8%. Donc c'est tout simplement une entreprise de semi-conducteurs dans le secteur des semi-conducteurs qui a fait moins 2,8% sur le mois de juillet, qui peut donc représenter une opportunité intéressante et qui est très intéressante à long terme parce qu'elle a fait plus 471% sur les 10 dernières années. Et en première position de ce classement, on a l'entreprise Cisco. Cisco qui a fait moins 5% ce mois-ci, avec également une très belle performance à long terme. Et donc 5% de baisse ce mois-ci, c'est la baisse du mois, c'est l'action la plus intéressante à acheter. Évidemment, si tu l'as déjà analysé fondamentalement, que l'action t'intéresse et que tu profites aujourd'hui de cette occasion pour investir dessus. Pardon. Je le répète, comme dans toutes mes vidéos, en tout cas quand j'y pense, je ne suis pas conseiller financier. N'investis pas sur une quelconque entreprise, que ce soit sur Cisco ou sur n'importe quelle autre action que je viens de te citer, simplement parce que je t'en ai parlé dans cette vidéo. Je ne suis pas un génie, je n'ai pas de boule de cristal ou je ne sais quoi. Je te partage simplement les évolutions du marché, donc les baisses, les hausses, pour pouvoir t'orienter sur tes achats et tes reventes si tant est qu'il y en ait. Des achats, je pense qu'il va y en avoir si tu souhaites investir, mais des reventes, pas forcément. Donc là, on parle d'achat dans cette vidéo. Et je suis honnête avec toi, je te le dis, il n'y a que très peu d'opportunités ce mois-ci à l'achat. Et si entre Cisco, TSMC et Nike, il n'y a aucune action qui t'intéresse, eh bien, n'investis tout simplement pas ce mois-ci si ça ne fait pas partie de ta stratégie. Moi, pour éviter d'être dépendant du marché pour savoir si j'investissais ou pas tel ou tel mois, j'ai tout simplement décidé de faire un DCA, ce qui n'est pas toujours la méthode la plus rentable, mais ce qui est souvent la méthode la plus rentable pour les particuliers qui n'y connaissent rien. Donc humblement, je me dis que je ne vaux pas mieux que n'importe quel particulier, même si j'essaye de me renseigner sur la bourse, de faire des analyses d'actions un peu approfondies, etc. Mais voilà, j'ai cette humilité et cette envie de me simplifier la tâche quitte à potentiellement être un petit peu moins rentable. Donc je fais un DCA. C'est éventuellement ce que je peux te recommander. Une fois de plus, je ne suis pas conseiller financier. Consulte un conseiller financier qui va te prendre des honoraires impressionnantes si tu le souhaites, ou sinon continue de t'informer gratuitement sur YouTube, mais en étant bien conscient que je n'ai aucun diplôme en finance, si ce n'est un bac STMG, qui n'est pas un diplôme en finance, je te l'accorde. Donc les quelques cours d'économie que j'ai eus ne me confèrent aucune légitimité à te partager ces analyses.
Donc n'hésite pas à faire tes propres recherches et si tu le souhaites, à faire appel à un conseiller financier ou à acheter des formations en finance. Je l'ai fait personnellement, j'ai acheté une formation en finance d'une entreprise dont je tairai le nom parce que j'avais fait une vidéo sur eux et étonnamment, ils m'ont contacté très rapidement dans les jours, les semaines suivant la publication de ma vidéo, qui n'étaient pas 100% élogieuses sur leur formation, parce que leur formation à 1500 euros, en fait, n'était pas intéressante parce que j'avais déjà, disons 98% du contenu qu'il y avait dans la formation, je l'avais déjà appris gratuitement sur YouTube. Donc, si je devais recommencer, je ne prendrais pas cette formation, mais je ne pouvais pas savoir qu'elle n'était pas intéressante si je ne l'avais pas achetée. A contrario, j'ai pris une formation en immobilier à 1200 euros et celle-ci a été extrêmement intéressante. Et même si j'avais déjà eu plein d'informations sur l'immobilier sur YouTube, eh bien, le fait qu'elle soit beaucoup plus structurée et plus approfondie que des vidéos de 5 à 10 minutes sur YouTube, eh bien, a fait qu'elle a été extrêmement intéressante et que cette formation va me rapporter des dizaines de milliers d'euros parce qu'elle m'a apporté des informations et une confiance en mes connaissances assez importante qui va me permettre d'être plus confiant, plus assuré sur des opérations immobilières et de faire des économies impressionnantes grâce à certaines petites. Donc tout ça pour te dire que je ne suis pas conseiller financier, mais voilà, je te présente ces actions-là qui sont d'après moi intéressantes à acheter ce mois-ci, en tout cas qui, d'après les chiffres, d'après les évolutions du marché, sont celles qui ont le plus baissé le mois précédent et donc qui représentent les meilleures opportunités par rapport au mois dernier. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'à la fin et je te retrouve dès demain pour les bilans mensuels, à savoir les bilans mensuels de mes chaînes YouTube, les bilans mensuels de mon PEA, de mon compte titre, de mes crypto-monnaies, ainsi que en dernière vidéo, le bilan mensuel complet de mon patrimoine. On se retrouve donc demain à 17 h si tu le souhaites pour suivre le bilan mensuel de mes chaînes YouTube. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.